Vous avez pu voir le chantier, donc vous avez vu, c'était un petit peu particulier, c'est comme ça. Durant la semaine du développement durable, des visites commentées de l'écoquartier Henri Lesage à Vertou, réalisées dans le cadre d'un projet initié par la municipalité à Beautour, ont été organisées. Les Vertaviens ont pu découvrir ces nouveaux locaux, comprenant un collectif et des maisons individuelles, soit 62 logements répartis en 4 îlots d'habitation, 45 logements locatifs sociaux et 17 logements d'accession sociale à la propriété, allant du T2 au T5 sur une emprise foncière de 8270 mètres carrés. Un projet qui s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par l'agenda 21 de la ville. C'est un engagement que nous avions pris en 2008 lors de la campagne électorale de réaliser un aménagement fondé sur le développement durable qui a pris la forme de cet écoquartier. Donc nous sommes effectivement heureux de le voir réalisé, d'autant qu'il a eu un grand retentissement de par ses méthodes de construction. Il s'agissait à la fois de construire donc un immeuble collectif et puis des maisons individuelles en respectant tous les principes du développement durable, à savoir ceux auxquels on pense en premier, l'élimination des déchets, la moindre consommation d'énergie, d'éviter la voiture à l'intérieur de l'opération elle-même, prévoir des cheminements piétons, etc. Mais aussi, nous avons souhaité que la méthode, la conception de cet écoquartier lui-même favorise la vie collective tout en permettant à chacun de bien sûr préserver son intimité, ce qui a conduit à aménager à la fois l'immeuble et à la fois les maisons individuelles d'une certaine manière. Et puis enfin, il s'agit de permettre, parce que nous avons souhaité que cet écoquartier soit accessible à tous, qu'il soit divisé en locatifs sociaux, traditionnels, gérés par un bailleur social, et puis en même temps de prévoir une opération à l'intérieur d'accession sociale à la propriété, notamment pour les jeunes couples primo-accédants qui vont pouvoir dans quelques mois accéder à la propriété dans des conditions extrêmement intéressantes. Alors justement, quelles sont ces obligations, soit pour être locataire ou pour acquérir ? Alors, s'agissant des locataires, ça c'est comme l'ensemble des locatifs sociaux qu'il peut y avoir sur la commune ou dans l'agglomération nantaise. Il y a des critères qui sont liés aux revenus, au rang de l'inscription, à la situation particulière des uns et des autres, puisqu'il y a des critères qui sont fixés à la fois par la préfecture, par Nantes Métropole et par la ville de Vertou. Sur l'accession sociale à la propriété, nous avions également établi une grille communale de critères fondés donc sur le fait qu'on habitait à Vertou, qu'on avait ou non des enfants, qu'on avait tel ou tel âge et qu'on avait des conditions de ressources. Et donc il y avait des points attribués à chacun des critères et tous les candidats ont été notés de manière très transparente, très objective, afin qu'il y ait de l'équité dans l'attribution de ces logements. Alors bien entendu, il y a un coût à tout ça, sachant que l'éco-quartier est plus cher qu'un quartier traditionnel. Alors, de ce que disent les architectes, effectivement, il y a des éléments de surcoût, mais qu'on retrouve en compensation, si j'ose dire, par la moindre consommation que cet écoquartier provoque. Et puis, les progrès dans la construction avec des éléments de développement durable a fait beaucoup de chemin et on arrive à des coûts qui au fond ne sont pas tant que ça supérieurs au reste. La ville a investi puisqu'elle a donné le terrain au bailleur social, ou du moins lui a cédé à des conditions extrêmement avantageuses, de telle sorte qu'il puisse aussi ne pas avoir à répercuter le prix du foncier sur soit le prix de l'accession sociale, soit sur le prix des loyers qui sont facturés aux locataires. Belle réussite donc pour cet écoquartier, situé à proximité de transports publics. Ligne de bus, gare SNCF de Saint-Sébastien, Busway, ainsi que de la route de Clisson font de cet écoquartier une réalisation de qualité respectueuse de l'environnement. Les premiers logements devraient être livrés été 2012.